Bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et ici sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux comme vous. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce qu'est la dépression. Comment est-ce qu'elle se définit, comment est-ce qu'elle se manifeste et comment aider des personnes de votre entourage souffrant de dépression légère ou sévère à sortir la tête de l'eau. Parce que croyez-moi, personne n'est épargné par cette condition physique et mentale et les personnes dépressives, elles sont là parmi nous. Mais souvent, il est difficile de savoir les identifier. C'est pourquoi, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais revenir vraiment sur comment identifier une personne souffrant de dépression à la fois légère et sévère et comment les aider à aller mieux. Parce que vous savez, le propre même des personnes dépressives, c'est qu'elles sont performantes et ambitieuses. Et souvent, on a du mal à imaginer qu'elles peuvent avoir ce genre de mal-être dans leur chair. Et elles-mêmes également, souvent, ont du mal à demander de l'aide, en fait. Elles ont du mal à déjà identifier elles-mêmes ce dont elles souffrent, mais elles ont également du mal à déclencher, à demander de l'aide. C'est pourquoi, voyons ensemble les différents red flags qui permettent d'identifier une personne souffrant de dépression. Allons-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des façons de remarquer une personne qui commence à, on va dire, à glisser et à flancher dans de la dépression légère, surtout en sachant que la dépression, ce n'est pas comme une poussée de boutons, d'acné. La dépression s'installe vraiment progressivement. Elle peut s'installer, elle peut commencer de quelques mois à quelques années avant de vraiment se manifester de façon flagrante. Donc, les personnes souffrant de dépression, souvent, euh, elles sont là dans notre quotidien, mais on ne réalise pas en fait, parce que c'est au fur et à mesure que certains phénomènes et certains symptômes apparaissent. Donc, le premier point déjà, c'est l'irritabilité. En fait, elles perdent la patience rapidement. C'est votre personne, c'est votre collègue, c'est votre parent, c'est voilà, ou alors c'est même vous-même en fait. Vous ne vous reconnaissez plus parce que vous rendez compte que vous devenez un peu plus impatiente, vous commencez à tenir des propos assez injurieux, pourtant c'est pas du tout en fait votre manière de fonctionner. Voilà, il y a plus de maîtrise de soi. Là, c'est vraiment l'un des éléments facteurs, des éléments plutôt essentiels de pouvoir reconnaître une personne en fait qui est en train de qui est en train de flancher. Et vous savez, le deuxième élément qui pourrait aider à identifier une personne qui va mal simplement, c'est que c'est elle fait un peu trop d'erreurs à son de par son habitude, en fait. Elle fait plus d'erreurs, de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire, elle perd un peu plus ses mots, voilà, elle confond le sucre avec le sel, elle supprime de façon, heu, inattendue des fichiers, elle envoie des mails sans en oubliant la pièce jointe et cetera. Vous voyez vraiment cette perte d'inattention, cette perte d'efficacité-là, on peut la remarquer et on peut la palper au quotidien, en fait. Ne dites pas que oui, voilà, elle se laisse aller et cetera. Ça peut également être, en fait, une indication que la personne va. La troisième façon de pouvoir identifier si une personne également va mal, c'est la qualité de son hygiène. Pour les femmes, on voit qu'elles commencent un peu à se négliger. Bah, excusez-moi, mes propos sont très genrés, mais je n'ai pas forcément de malaise à avoir ce genre de propos. Donc, je disais, pour les femmes, elles ont du mal à prendre soin d'elles, à être plus féminines, plus apprêtées. Voilà. On voit vraiment une dégradation dans l'attention qu'elle porte à son apparence, même si c'est pas de son habitude ou alors que c'était son habitude justement. Et on voit qu'il y a on va dire, il y a une négligence par rapport à cela. Les hommes, on voit la barbe qui pousse, des odeurs un peu corporelles, etc. De façon générale, en fait, l'hygiène, en fait, c'est un indicateur de conscience que la personne porte sur elle-même. Une personne qui néglige son hygiène, c'est une personne, en fait, qui capitalise et concentre toute son attention sur autre chose, en fait. Elle est absorbée par autre chose et donc son hygiène est négligée. Et c'est justement là, la façon la plus adéquate de savoir si une personne va mal, c'est est-ce qu'elle se néglige physiquement? Est-ce que se néglige au niveau de ses odeurs, et cetera, et même au niveau de son environnement immédiat? Est-ce qu'elle est toujours maîtresse, cette personne, de son environnement? Est-ce qu'il y a des objets un peu trop inutiles qui traînent par-ci par-là? Est-ce que, il y a le cumul de la saleté, et cetera? Ce sont des indicateurs pour savoir si une personne va bien ou pas.
Un autre point important que j'ai noté, c'est la fatigue. C'est une baisse d'énergie vraiment, jamais expérimentée auparavant. C'est un sentiment de fatigue, de lourdeur, d'engourdissement, de brouillard mental. En fait, c'est comme une paralysie, en fait. Une grosse paralysie, une incapacité même souvent à sortir du lit. Une personne justement, si c'est peut-être vous qui manifestez ce genre de phénomène, il faut commencer maintenant à vous inquiéter parce que c'est là, en fait, l'indicateur, quelque chose en fait, qui ne va pas bien, en fait, simplement. Si par exemple vous avez, une perte d'appétit, vous n'avez plus d'intérêt par rapport à des hobbies qui pourtant avant vous intéressaient vivement, maintenant plus rien pour vous n'a de l'intérêt, vous ressentez comme un gros vide en fait, personnel, c'est que quelque part en fait il y a une baisse en fait, de d'activité cérébrale et c'est très certainement, lié à une dépression légère qui pointe le bout de son. Une autre façon de remarquer une personne qui va mal, c'est une personne qui s'isole socialement. Elle s'isole socialement, soit pour dormir parce qu'elle est tout le temps fatiguée, ou alors elle s'isole socialement pour comme se téléporter dans un monde virtuel. Donc on a des personnes qui passent leur temps, sur les réseaux sociaux, à suivre la télévision, à jouer aux jeux vidéo et même aussi ça peut basculer du côté de l'alcool, en fait. Il y a ce besoin-là de fuir la réalité qui est pesante et de s'adonner, en fait, à des addictions et à d'autres divertissements. Il y a la solitude, il y a l'isolement et il y a des pleurs, il y a des cris. Souvent les personnes dépressives, en fait, elles pleurent rarement devant les gens, mais il y a vraiment ce sentiment de solitude et de tristesse, en fait, envahissante qui est bien présente, qui est bien là. C'est là qu'on reconnaît une personne justement qui va. Vous savez, le propre même des personnes qui souffrent, en fait, de dépression, qu'elle soit légère ou sévère, c'est qu'elles ont du mal à demander de l'aide. En fait, elles ne savent pas à qui s'adresser et très souvent, elles se sentent seules et isolées. Et même les personnes de l'entourage ne savent pas, en fait, comprendre qu'elles ont besoin de l'aide. Elles ne savent pas comprendre que, ces personnes-là sont en détresse et donc comme ça, elles sont très souvent isolées et c'est même là tout le vice, de cette réalité-là de personnes souffrant de dépression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aider déjà à savoir s'identifier soi-même comme une personne peut-être souffrant de dépression légère, mais également savoir identifier, aider plutôt les personnes autour de nous qui pourraient en fait présenter ce genre de phénomène. Déjà, la première des choses à faire, c'est vraiment de reconnaître son état. Vraiment accepter cette phase de vulnérabilité, de se rendre compte qu'on va mal, en fait. Et très souvent, c'est, quelque chose qui n'est pas facilement identifiable parce que les personnes de l'entourage, n'arrivent pas à corréler, en fait, un état de souffrance à une personne qu'elles ont toujours l'habitude de voir, on fire, au top et cetera. Et aussi de l'autre côté, les personnes elles-mêmes souffrant de dépression assimile très souvent cet état dépressif-là à de la paresse ou à de la fatigue passagère et cetera, alors qu'il n'en est rien, en fait. C'est vraiment, un état à prendre vraiment, au sérieux, en fait. Donc la première des choses, c'est vraiment déjà reconnaître, en fait, son état, de mal-être, l'accepter et décider vraiment, de se prendre en main, en fait. Le deuxième point par rapport, à comment sortir de cet état vraiment, végétatif, et brisant, c'est simplement de se confier. En fait, vous pouvez vous confier à votre manager, vous pouvez vous confier à vos collègues par rapport à ce que vous ressentez, et cetera. Vous pouvez vous confier à vos amis, présenter justement cette souffrance que vous ressentez, au quotidien, cette fatigue, ce vide intérieur, ce sommeil interminable en fait, ce sommeil qui n'est jamais réparateur. Vous dormez des plombes et des plombes, mais vous n'arrivez pas toujours à vous ressourcer. Confiez-vous par rapport à ça. Un autre point pour aller mieux, c'est déjà prendre en main votre hygiène personnelle. Donc, dormez mieux, hydratez-vous, mangez sainement et faites du sport, en fait. Le meilleur des sports que moi j'ai identifié pour vraiment sortir de cette torpeur, c'est vraiment des sports de combat ou alors des sports qui nous mettent en fait à corps avec un nouvel élément. Vous pouvez courir, vous pouvez faire de la natation. Le sport de combat, c'est aussi vraiment pas mal. Et en dernier point, si vraiment on va dire ces éléments naturels ne vous aident pas, eh beh, courez en fait, voir des personnes dont c'est le métier, des psychologues ou des psychiatres. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui, sur, la dépression.
Mais écoutez, prenez ce sujet très au sérieux, regardez de façon attentive, en fait, les personnes autour de vous. Sachez également vous monitorer vous-même. Sur cette chaîne, je parle de d'ambition, de performance, mais c'est pas la performance au détriment de sa propre santé. C'est une performance intelligente, en fait, justement et astucieuse pour que, elle ne devienne pas justement un talon d'Achille à notre propre bien-être. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Abonnez-vous et restez connectés. Un niveau à la fois. Prenez soin de vous. Ciao.